Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit feu de camp tranquillou avec Ulki. Je suis obligé de l'attacher parce qu'il y a d'autres chiens de partout. Et puis voilà, il y a des gens là. J'espère qu'ils vont pas appeler la police. De toute façon, c'est juste un petit feu. J'ai l'extincteur juste à côté, donc voilà. Allez, ça va bien avec les petites cuisses de poulet. Une pour le petit Ulki. Petite cuisse crue. Ne donnez surtout pas des cuisses de poulet cuites à vos chiens. Parce que les os cuits, ça peut être fatal. Ça peut leur faire des trous aux intestins, je sais plus comment on appelle ça là. Les occlusions intestinales et aussi leur perforer quoi. Donc pas d'os cuits, que des os crus. De toute façon c'est des animaux sauvages, hein. Ils faisaient pas cuire leur viande avant. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle intro que j'ai fait? J'ai créé ça ce matin, j'ai mis 2h30. Franchement je trouve que c'est super sympa. Ça fait plus professionnel qu'avant quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Ulki la caguette. Il a la caguette Ulki, hein? Qu'est-ce que t'as? Hein? Bon allez, petite forêt sympatoche. Par contre il y a plein de ronces. Ça fait chier, heureusement que je suis en jean et que je suis en pull, enfin en veste. Bon allez. Et plus tard, Hulk qui a encore la caguette. Qu'est-ce que t'as mangé, Hulk? Attends, j'ai donné les croquettes. Hein. Qu'est-ce que t'as mangé? Sac à patate. Qu'est-ce que c'est beau les forêts, c'est reposant. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça fait du bien de se promener. L'air est pur. Ça fait du bien. Putain, il est stylé cet arbre là. Double tronc. On se rend pas bien compte en vidéo. Dommage. Allez, caguette. Ah là 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 là. Je sais pas ce qu'il a. Désolé pour les images. Bon allez, à plus tard. Je me promène dans la forêt là depuis tout à l'heure et j'arrête pas de voir des trucs comme ça là. C'est le deuxième que je vois. C'est le deuxième tipi comme ça que je vois. Je pense que là il y a des rites sataniques qui font de la magie noire. Il doit y avoir des sorcières qui viennent la nuit, je sais pas. Ça se trouve il y a un rituel là, dès qu'on passe à côté, bam, on est emprisonné. Regardez-moi ça. Regardez, espèce de tipi fait en branche là. Je pense que ça c'est un truc satanique ça, c'est sûr. LOL, je déconne. Allez. Bah franchement j'aurais vu ça, je sais pas moi, en Écosse, perdu dans une forêt vraiment lointaine, dans une forêt profonde quoi. Là ouais je me serais posé des questions, mais là c'est à côté des chemins, y a plein de gens qui se baladent, c'est des gamins qui ont fait ça quoi. Mais bon c'est sympa de voir des trucs comme ça, c'est marrant, on peut faire des films, on peut se raconter des histoires qui font peur autour d'un feu. Bon allez, bon là c'est vraiment la cambrousse, hein. Je sais pas si on voit, y a pas de chemin, y a rien, y a que des ronces. C'est un peu galère, Ulki le pauvre il se prend tout dans la tranche là. Ah, moi je prends tout dans les pieds, regardez-moi ça. Ah, putain, ça fait mal. Les petites ronces là, allez hop là on arrive. Je pense qu'on va, ouais, je vois des gens en haut là. On arrive sur le chemin principal. Ah, je me suis fait piquer par un truc là. Je sais pas ce que c'est. Oh. Allez, je vous reprends. Bon, changement de spot, j'ai reçu la bâche que je vous avais dit avec le scotch spécial anti-pluie et tout ça. J'ai reçu mon téléphone aussi, j'ai tout reçu aujourd'hui. Donc du coup je suis allé chercher à la poste et du coup j'ai changé de spot, je me suis mis là, pas loin de où j'étais quoi. J'ai pas envie de retourner dans le spot précédent. Là je filme avec le nouveau téléphone, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si vous voyez une grande différence, mais en tout cas moi je le vois. Hein. Il y a beaucoup meilleure qualité franchement. Regardez le zoom que ça.
Bah, je peux zoomer encore plus, mais là j'ai qu'un doigt parce qu'il y a Hulk là qui me tire dessus, qu'il n'en peut plus. Ça y est, à chaque fois que je le filme, il chie. Bref, donc je vais vous montrer un peu ce que je vais faire sur le van. Puis voilà quoi, je vous explique juste après. Dans un premier temps, je vais enlever l'ancienne bâche parce que ça c'était du provisoire. Je vais enlever l'ancien scotch et tout ça, je vais tout dégraisser. Donc j'ai repéré des endroits où il y avait des petits trous par rapport à l'ancien propriétaire qui avait mis, vous savez, des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des bandes comme ça qui sont censées résister. On les voit là à travers. Bah, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, ça, avec le temps, bah, il y a eu des petits trous. C'est pour ça que j'ai des fuites. Mais je pense que j'ai d'autres petits trous un peu partout. Donc c'est pour ça que je vais mettre une bâche. Donc vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais moi, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100, franchement, dans le camion. J'ai pas envie d'acheter encore du Sika, du machin. J'en ai déjà eu pour au moins 40 € là, de Sika, de trucs de bordel. À chaque fois, ça continue à fuir. Donc vous savez quoi, radical. Décision radicale, je vais mettre une grosse bâche. Et puis on va couvrir tout ça. Je vais d'abord couvrir les trous là au Sika, parce que j'ai racheté un peu de Sika. C'est des joints pour la salle de bain, etc. Donc je vais d'abord recoller, remettre un petit peu de Sika un peu partout autour des lanterneaux. Je vais tout bien nettoyer, je vais mettre la bâche par-dessus. Pour pas qu'elle se gondole avec le vent, je vais la coller avec du Sika aussi, je vais faire des bandes comme ça, on verra. Et puis là sur le côté, à la place de ce scotch là, je vais mettre le nouveau scotch. J'ai pris mon décapeur thermique pour que ce soit bien chaud, etc. Apparemment c'est mieux. Donc voilà, allez, première étape, on va enlever déjà toute cette merde. Allez, je vous reprends. Bon, du coup, première étape elle est faite, j'ai un petit peu dégraissé, on voit que c'est beaucoup plus propre ici par exemple que ici. Donc là j'ai tout dégraissé, et là vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle les plaques comme ça. Alors ça je vais pas m'amuser à décoller, parce que je sais pas du tout comment c'est en dessous. J'ai pas envie de tout défoncer, donc en fait ce que je vais mettre c'est que je vais remettre des joints tout autour là. Et puis après on sera tranquille déjà pour ça. Étape 2 complétée, on peut voir, j'ai mis un petit peu de cycla. Par contre je viens de réfléchir à un truc. Je vais peut-être pas me faire chier à mettre toute la bâche. Parce que là il y a la sortie du poêle aussi. Donc sortie du poêle, la chaleur ça va brûler la bâche. Donc je pense qu'en fait je vais pas la prendre la bâche. Je vais pas la mettre. Je vais mettre le nouveau scotch que j'ai reçu. Et je vais essayer de voir un peu si j'en mets tout le tour. Voir si ça fait quelque chose ou pas. Après je mettrai bien la bâche quand même, hein. Fait chier. Ce qu'il y a, c'est que la bâche là ça va brûler avec le poêle à bois. Première réflexion, je vais découper juste parce qu'en fait ça fuit des lanterneaux ici et là. Enfin bref, je vous montrerai d'en haut. Du coup je vais mettre juste quelques bouts de bâche, vraiment pour protéger cette partie là en fait. Vraiment pour protéger les lanterneaux. Je vais pas mettre la bâche complète. Enfin bref, je vous reprends sur le toit, vous allez comprendre. Après, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va être efficace, je sais pas, mais regardez. En fait là j'ai mis du Cycla pour bien faire tenir la bâche dans un premier temps. Après là je mettrai le scotch spécial, hein. Mais c'est vraiment pour bien plaquer. Là j'ai tout découpé sur les contours. D'accord, je vais arriver avant le joint en fait et je vais mettre le scotch à l'intérieur. Donc normalement ça devrait le faire, on verra. Allez, je vous reprends. Bon voilà le résultat, honnêtement je suis pas du tout content de moi. Franchement je suis dégoûté. J'ai même pas envie de vous montrer. Ouais, vous voyez un peu ce que ça donne. J'ai même pas envie de vous montrer bien. Alors regardez, vous voyez là. Là j'ai dû mettre du Cycla parce que le scotch, j'ai peur qu'il tienne pas. En fait je vais remettre du scotch gris tout autour. Je vais remettre du Sika à fond. Et puis on verra si ça tient. Écoutez, hein, si ça tient pas, je vais jeter le van à la poubelle et puis voilà. Ça commence à me gonfler. Donc voilà, on verra. En fait là j'ai plus de scotch. Et j'ai plus de Sika, donc il faut que j'aille rechercher du scotch et du Sika, donc je ferai ça demain. Là je sais même pas quelle heure il est, franchement ça fait au moins 3 heures, 4 heures que j'y suis, tout ça pour ça, je suis dégoûté. Bon allez, je vous reprends. Bon allez, petite balade avec Hulk. Franchement ça fait du bien là, franchement j'ai fait ça moi pendant 3 heures, 3 heures et demie, j'en peux plus, debout, assis, couché sur le côté. J'ai mal au dos, mal aux genoux, mal aux hanches. Moi, j'ai des gros problèmes de dos, donc ça me fait vraiment... Ça me fait vraiment mal. Putain, la qualité de la vidéo, je crois que c'est autre chose, hein. Je sais pas si vous allez me rendre compte, c'est le début de la vidéo avec l'ancien téléphone et la fin de vidéo avec le nouveau. Je pense que ça se rend compte. Essayez de remettre en arrière de 5-10 minutes, vous verrez la différence. C'est vraiment une autre qualité, hein. Bon allez, après je retourne dans le camtar et je vais voir un autre spot. Il y a une école maternelle juste à côté là, je peux vous dire que je sais exactement quelle heure il est, hein. Dès que ça a commencé à crier de partout, je me suis dit, ah, il doit être 16h30. Et ouais, bingo. 16h35. Ça a gueulé.
Franchement, je sais pas si c'est beau d'avoir un enfant, mais je sais pas si je suis encore prêt pour en avoir un. Quand je vois le bordel que c'est. Là, les mères, les pères. Franchement, moi je dis chacun vit la vie qu'il a envie de vivre en fait. Mais c'est vrai que je pense que il y a au moins 90% des gens qui vivent une vie normale et qui sont pas heureux. Parce que là, je les vois, les gens, ils sont épuisés. Moi, j'étais gaillé. Les gens, ils se garaient à côté de moi, ils allaient chercher leurs enfants. À peine leurs enfants, ils étaient sortis, ils criaient « Eh, viens là, Gabriel! Nicolas, tu restes là, tu m'écoutes, allez, tu rentres maintenant, ça suffit !» Ils n'ont pas arrêté de gueuler, en fait, les parents, après leur enfant. Et c'est triste. C'est triste parce que la plupart des gens, il y avait une statistique, je sais plus ce que c'était, ils sont pas heureux dans leur travail. Moi-même avant, quand je travaillais en restauration, j'étais pas forcément très très heureux. Donc en fait, ces gens-là, ils passent leur vie à faire un boulot qu'ils aiment pas. Ils sont pas heureux. Quand ils sortent du boulot, ils vont chercher leurs enfants. Vu qu'ils sont pas heureux dans leur boulot et qu'ils sont énervés tout le temps, et ben ils s'énervent sur leurs enfants. Donc ils s'énervent encore plus, ils rentrent à la maison. Il faut faire prendre le bain, la douche, faut faire à manger. Faut vite aller se coucher. Même pas le temps de regarder une série parce que le lendemain, ils doivent se lever à 6h du matin pour refaire un boulot qu'ils aiment pas. Et rebelote pour aller chercher leurs enfants, leur gueuler dessus parce qu'ils sont énervés. Pour vite faire à manger, la douche, vite aller dormir, pour vite reprendre à 6h30, pour être fatigué, pour faire encore un boulot qu'on n'aime pas. Enfin, c'est dingue quand même. Tout ça pour avoir 5 semaines de congés payés par an. Et encore. Et d'être complètement enfermé en fait, de ne pas être libre. Moi regardez, moi je suis libre. Moi je travaille en saison, je travaille sur internet. J'ai plein de petits trucs, d'ailleurs je vous parlerai de ça si jamais ça vous intéresse. Je suis aussi dans les crypto-monnaies. Là, comme vous pouvez le constater, le bitcoin il a augmenté d'un coup. Il a eu son plus haut, son ATH historique. Il a passé la barre des 69 000 $. Bon bref, je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et moi, vous voyez, je préfère gagner ma vie sur internet et être libre. Et de faire les saisons l'été en restauration, travailler 2 mois à fond. Me faire un max d'argent pour revoyager ensuite, être libre et faire ce que je veux en fait. C'est ça la vraie vie pour moi. Parce qu'au final, les gens qui sont en CDI, ils gagnent quoi? 1007, 1008, et encore, c'est pour ceux qui gagnent bien leur vie. Il y en a plein qui gagnent pas cette somme-là, il y en a plein qui gagnent que 1002, entre 1002 et 1005. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne 1008, d'accord? 1008, d'accord? Vous avez un loyer à 700 €, on va dire. Il vous reste 1100 entre l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture. Déjà, il y en a pour 100 €, donc il vous reste que 1000 €. L'essence, pendant un mois, ça vous fait au moins 200 €. À part si vous travaillez vraiment à côté de chez vous, on va dire 200 €, il vous reste 800. 800, il suffit que vous ayez un crédit, admettons de 100 €. Il vous reste 700. Après, vous avez le téléphone à payer, les courses à payer. Vous avez facile pour 200-300 dans le mois. Enfin bref, il vous reste rien en fait. Ça veut dire que les gens passent leur vie à faire un travail qu'ils aiment pas, à être énervés, à être de mauvaise humeur, à se lever le matin pour faire un truc qu'ils aiment pas, pour au final gagner une certaine somme qu'ils vont tout dépenser avant la fin du mois. Donc à la fin du mois, ils se retrouvent sans argent de côté, en étant malheureux, ou pas forcément très heureux, pas forcément malheureux, mais pas heureux en tout cas, pas épanoui, et surtout pas libre. Et voilà, c'est leur routine. Moi franchement ça me fait de la peine pour ces gens-là, parce que je sais pas, c'est mieux quand même d'être libre. Moi il y a des mois où je gagne que 800 €. Mais s'il y a des mois où je gagne 800 € et que je prends pas le van déjà, j'ai pas de loyer. Parce que le loyer c'est le gasoil, mais si je bouge pas. Si pendant un mois je suis dans un endroit que j'aime bien, où j'ai juste à faire 3-4 km par-ci, 3-4 km par-là pour aller à la poste, pour aller faire des courses ou quoi. Le gasoil je dépense même pas 50 € dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment tout est à côté. Donc si je gagne que 800 balles par mois, je me déplace pas, je reste dans le van, tranquille. La nourriture, je peux quand même me faire plaisir. Et puis voilà quoi, je peux aller me promener, je peux aller faire plein de balades et puis je suis libre. Et puis le mois d'après, si je gagne 2000, je fais une bêtise et hop, je peux me déplacer, je peux aller à un autre endroit, visiter, et libre. Bref, trêve de plaisanterie. Allez, je vais vous laisser, attendez, je vais faire un petit zoom là, avec mon nouveau téléphone, j'ai envie de vous montrer.
ce zoom de Fada? Zoom optique. Ah, je peux pas aller plus que 20. Ce qu'il me raconte celui-là. J'ai un zoom x100 normalement. Bon, je sais pas pourquoi j'ai touché un truc sur le téléphone. Je peux faire des zooms en x100 que avec l'appareil photo. Je peux pas avec la caméra, enfin en vidéo quoi, je veux dire. Je comprends pas. En vidéo, je peux faire que du x20. Je comprends pas. Normalement, je peux faire du x100. C'est net hein, quand même. On peut même voir s'il a des verres aux fesses là. Je rigole. Ah, sympa ces petites vues là. Là, si j'avais le x100, là, on pourrait voir ses poils de coucougnette carrément. Enfin bon, bref, j'arrête de raconter des conneries. Bon, allez, bisous les gens, je vous reprends plus tard. Allez. Je suis dégoûté pour le van, franchement. Il faut vraiment que je trouve une solution mieux que ça. Hein. Si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas. À savoir que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans le camion parce que je sais pas un camion tout neuf, il est très vieux, il a plein de soucis. J'ai aussi des bruits de claquements. Quand je me mets au point mort et que j'arrive par exemple à un feu rouge et que je m'arrête, ça fait et j'ai l'impression que ça me le fait moins quand je suis pas au point mort. Alors je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent, mais quand je suis pas en point mort, ça me le fait pas, j'ai l'impression. Mais dès que je me mets au point mort et que j'arrive et que je freine tranquillement à un feu rouge, ça me fait un bruit de claquement. Après j'ai les rotules aussi qui grincent, il faudrait que je les graisse. J'ai plein de trucs à faire, j'ai le démarreur qu'il faut que je change. Si c'est le démarreur, je sais pas. Parce que vous savez que des fois il a des problèmes, il démarre pas. Donc avec mon petit booster que j'ai de batterie, ça démarre nickel. Donc je pense que ça devrait venir du démarreur, mais bon, je suis même pas sûr. Donc voilà, je sais pas, j'ai plein de bricoles à faire, donc j'ai pas envie de mettre des milliers des cents. Donc dites-moi si vous avez une astuce pas chère pour plus que y ait d'infiltration d'eau, sans forcément refaire tous les joints avec le gros Sika ou le gros scotch là qu'il avait mis, parce que ça là, le scotch que je vous ai montré, qu'il avait les espèces de petites plaques là, les bandes là, qu'il avait mis l'ancien propriétaire, ça coûte une fortune ça, le rouleau je crois qu'il coûte 50 € et je sais même pas si vous pouvez faire les deux lanterneaux avec, donc c'est pour que ça me revienne à 100 €, non merci. En plus j'ai pas envie de décoller, c'est tellement vieux que je sais pas comment c'est en dessous, si ça arrache toute la tôle ou je sais pas moi, vu que ça a pris l'humidité et tout ça, enfin je sais pas. Donc j'ai pas envie de me mettre à faire ça, donc je préfère faire un petit peu à l'arrache quoi, mais au moins ça me coûte moins cher quoi, pour dépanner. Après au pire ce que je vais faire sinon c'est que je vais acheter une bâche. Je vais acheter une grande bâche. Et puis voilà, dès que je vois qu'il va pleuvoir, je me mets dans un spot et je me mets la bâche sur le camion. Je recouvre entièrement le camion et puis voilà, de toute façon je m'en fous. Hein. Qu'il y ait des gens qui me regardent et qui me prennent pour un fou ou qu'il y ait personne, de toute façon j'en ai rien à battre. Moi, le principal c'est que je sois au chaud, au sec, surtout dans le camion, voilà quoi. Tu viens Lucky? Donc je vais peut-être faire ça, on verra. Sinon si vous avez des solutions, dites-moi. Hein. Allez viens. Allez. Allez gros sac. Allez. Bon changement de spot, je sais pas où je me suis aventuré. J'espère que je vais pas crever, j'ai pas de roue de secours.